Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur d'une distinction qui est vraiment fondamentale en droit, une idée qui structure en fait tout notre système juridique. On va explorer ensemble les deux grandes facettes de la notion de loi. Tout part d'une question qui a l'air toute simple mais qui est essentielle, surtout en français. Est-ce qu'on doit parler du droit au singulier ou des droits au pluriel? Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de grammaire, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Pour bien comprendre, il faut commencer par la base. Le droit, avec un grand D, c'est l'ensemble de toutes les règles qui organisent notre vie en société. C'est le cadre général, si on veut, qui nous permet de vivre ensemble. Alors, premier arrêt, le droit objectif. Pour se le représenter, il faut l'imaginer comme une vue d'ensemble, la grande structure de tout le système juridique. Plus précisément, c'est quoi? C'est la totalité des règles de droit qui s'imposent à tout le monde, sans faire de distinction. Pensez par exemple au code de la route ou au code civil. C'est quelque chose d'impersonnel, d'universel. C'est la loi qui parle pour tout le monde pareil. Pour que ce soit encore plus concret, on va prendre une petite analogie. Imaginons que la société, c'est un grand jeu. Le droit objectif, c'est tout simplement le livre des règles officielles de ce jeu. C'est lui qui définit ce qui est permis, ce qui est interdit, et comment la partie doit se dérouler pour tous les joueurs. Ok, ça c'était le grand livre de règles. Maintenant, changeons complètement de perspective. Voyons ce que ça implique pour chaque joueur. Et là, on arrive au droit subjectif. C'est la facette personnelle, individuelle de la loi. Un droit subjectif, en fait, c'est une prérogative qui est reconnue à une personne en particulier. C'est le pouvoir concret qu'un individu peut utiliser et faire valoir face aux autres. Là, on ne dit plus « la loi », on dit « mes droits ». Et si on reprend notre analogie du jeu, ça devient limpide. Les droits subjectifs, c'est un peu comme les cartes que chaque joueur a dans sa main. Le livre des règles, donc le droit objectif, dit que ces cartes existent, et les droits subjectifs, c'est le fait de les avoir en main et de pouvoir les jouer pendant la partie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on utilise ce concept tous les jours, souvent, sans même s'en rendre compte. Chaque fois qu'on dit « j'ai le droit de faire ça » ou « j'ai droit au respect », on parle en fait d'un droit subjectif. C'est la règle générale qui devient concrète pour soi. Bon, on a d'un côté la règle générale et de l'autre le pouvoir individuel. On pourrait croire que ce sont deux choses séparées, mais pas du tout. Le point crucial, c'est qu'elles sont intimement liées. En fait, l'une donne naissance à l'autre. Regardons un exemple parfait pour voir comment ça marche. Première étape, il existe une règle de droit objectif. C'est l'article 9 du Code civil qui nous dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est la règle pour tout le monde. Deuxième étape, cette règle générale crée une prérogative, un pouvoir. Et enfin, troisième étape, de cette règle naît un droit subjectif bien concret pour chaque personne, le droit de protéger sa vie privée. On voit bien que le droit objectif est la source des droits subjectifs. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'est un droit subjectif, on peut aller un peu plus loin. Parce que ces droits, on peut les classer en deux grandes familles, selon leur nature. Ce tableau résume tout ça parfaitement. D'un côté, on a les droits patrimoniaux. Comme le nom l'indique, ils font partie du patrimoine. Ça veut dire qu'ils ont une valeur en argent et qu'on peut les vendre ou les transmettre. L'exemple type, c'est le droit de propriété sur une maison. De l'autre côté, il y a les droits extra-patrimoniaux. Eux, ils sont hors du patrimoine. Ils n'ont pas de prix, on ne peut pas les vendre, ils sont liés à la personne. C'est le cas du droit de vote ou du droit à l'image, par exemple. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est cette idée toute simple. Le système juridique unique, le droit objectif, fonctionne comme une source d'où jaillit une multitude de pouvoirs individuels qu'on appelle les droits subjectifs. Et pour finir, une petite question à méditer. Maintenant que cette distinction est plus claire, on peut s'interroger sur notre propre quotidien. Au fond, quel est le droit subjectif qui nous paraît le plus fondamental? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.